venez de passer au tribunal Oui. Pour une histoire qui est Assez simple. assez simple. Donc on va la résumer puisque vous acceptez de passer à l'image. Et puis avec la perspective de tout régler l'événement d'aujourd'hui, dans de bonnes conditions semble-t-il. J'espère. C'est comme ça que vous avez rencontré, je crois, Madame Mittermeier. Oui, dans un premier temps. Et puis après, vous avez fait appel à nous pour qu'on vous apporte un Voilà, soutien, sur modeste, son mais soutien. proposition, Voilà. bien sûr. Donc je résume en 2 mots, puis après c'est vous qui parlez. C'est qu'en fait, votre histoire est somme toute banale. Vous avez une difficulté qu'un bailleur au moment où vous renouvelez votre bail. Oui. Vous n'êtes pas dans ce lieu, vous êtes dans le centre-ville de Rouen à ce moment-là. Oui. Donc il y a une 17 ans. différence née, vous y étiez depuis 17 ans, mais sur les montants, au renouvellement du bail. Voilà, le tribunal intervient. Bon, il y a une période un peu difficile. Flottement, un petit peu, etc. oui, bien sûr. Et puis, bon, on arrive à faire les comptes. Vous payez le passif. Oui, parce que j'avais pu le faire sans problème. Et à ce moment-là, comme vous êtes en nom propre, il y a aussi le prêt pour la maison. Oui, voilà. Là, j'ai pas vraiment de problème avec la Banque Populaire. Elle le met seulement en suspens pour respecter une procédure. Voilà. Comme j'étais en bon terme avec eux, que les mensualités étaient honorées, elle l'a remis en marche au nom de ma femme qui était co-emprunteur solidaire. Voilà, donc vous payez le passif. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui le regarderont, le passif, il est de l'ordre de 15 000 euros. Il est modeste, il est 14 700 euros. Bon, voilà. Vous donnez un acompte au mandataire représentant des créanciers de 900 euros. je crois. Ça, ce sont les honoraires. Bon, voilà, vos honoraires. Je garde ensuite Et les puis, honoraires. vous écrivez, il y a des échanges, il y a 2-3 petites créances, Oui, il y a des échanges avec le mandataire, j'honore tout au passif. Hein. voilà, et vous lui demandez la reddition des comptes. Oui. Alors, il ne faut pas oublier que l'affaire a lieu, le jugement a lieu en octobre 2012. Oui, c'est ça, de l'octobre 2012. Le tribunal de commerce... Je règle en juillet 2013 l'intégralité du passif au mandataire judiciaire chargé de la liquidation. Il a donc cet argent depuis cette date-là. Le délai des 2 ans imparti entre... Oui, alors, précisez, le délai de 2 ans, c'est par rapport au moment où vous Voilà, êtes au tribunal. la date de la procédure, voilà, qui Octobre commence 2012. en octobre 2012. Donc le tribunal donne un délai de 2 ans, soit octobre 2014. Je règle en juillet 2013, donc bien en amont de cette date de délai. Je n'entends plus parler de rien. Et un jour, ressurgit, là nous sommes en mars 2015, le mandataire judiciaire sollicite une prolongation de la procédure, au-delà, arguant du fait que je devrais toujours du passif alors que j'ai tout réglé. Et Oui. En même temps, vous vous interrogez, puisque vous lui faites des courriers, et Bien il ne vous sûr. répond pas. il ne me répond pas. Pour toute réponse, il se propose, si l'on peut dire, de saisir mon habitation principale sans me donner la moindre explication. Sans même en avertir le tribunal. Ah, bien entendu, Voilà. c'est un courrier laconique. Alors, entre-temps, vous recevez une convocation au tribunal, donc de ce Je viens jour, de m'y rendre ce matin. de 12 mars 2015. Et bon, il y avait beaucoup de créanciers, vous avez été traité en 2 minutes. Et on vous a dit, on prolonge d'1 mois, mais vous en faites pas, D'un votre an, affaire s'arrangera. d'un an. Ouais. Bon, alors, ce qui a stupéfait Madame la députée, mais qui est rapporteure de la commission d'enquête sur le rôle de la justice commerciale, c'est que vous avez un passif inférieur à 15 000 euros Oui. et qu'on vous demande une estimation d'honoraires Sans détail de calcul, sans le moindre détail. de 8 500 euros, Oui, plus la 300 compte. euros. Plus la compte. Tenant compte de la compte. C'est-à-dire- Je ne sais même pas s'il est compris Et dedans ou pas. ça représente 60% du passif. Non. Et en même temps, comme vous êtes quelqu'un qui sait compter, vous regardez une autre affaire, similaire à la vôtre, dans Oui, les voilà, montants on et peut tout tous ça, les chiffres. Oui. et là, c'est 4 fois moins cher. Voilà. Ouais. Vous interrogez. Donc, oui, Voilà. on peut dire que c'était une estimation à la louche. Alors, comme vous nous avez demandé assistance, on va vous aider. vous Et je remercie. pense, et en même temps, vous avez choisi de vous exprimer à la caméra parce que ça vous Oui, stupéfie. oui, pour hein. exprimer ce qui s'est passé. Bon, comme toute personne. vous avez été bien accueilli par le tribunal, Oui, vous oui, dites, oui. donc il n'y a pas de problème. Par contre, vous êtes surpris de l'attitude du juge. Mais il y a quelque chose qui vous surprend, bien plus. C'est qu'au moment où vous passez aujourd'hui, juste après, vous recevez un courrier où Voilà. le mandataire dit de voir ce qu'il vous écrit. Voilà, c'est-à-dire il produit sa requête au tribunal pour solliciter une prolongation de la procédure, il écrit, Alors qu'il n'y a plus de passif. il n'y a plus de passif, il écrit au tribunal de commerce qu'il subsiste un solde de passif, j'aurais aimé savoir lequel, on n'a bien réussi à savoir aujourd'hui. Il dit qu'il m'a effectué une relance pour l'obtenir. Je voudrais savoir de quelle relance il a fait état, je n'ai reçu absolument rien, puisque au 6 février, lorsqu'il demande sa requête, le dernier courrier du mandataire judiciaire remontait au 29 août 2013. Je n'avais plus rien reçu dans l'intervalle. Or, après cette date du 6 février où il produit sa requête au tribunal de commerce pour obtenir une prolongation, il m'envoie un courrier ultérieurement à ça où il me dit tout simplement, d'une phrase laconique, qu'il va saisir mon habitation principale. Il vous dit quelque chose de plus. Faute d'avoir trouvé un acquéreur amiable. J'aimerais savoir de quel acquéreur amiable il parle. Rien n'a jamais été évoqué en ce sens. Voilà.
il y a 2 mois, vous recevez la douche écossaise. Parce que vous n'avez plus de nouvelles depuis des mois et des mois du mandataire. Vous dites, moi j'ai tout payé. Et là, Je pensais éventuellement cette affaire classée. et votre épouse qui a repris l'affaire. Pourquoi? Parce que vous faites pas votre âge, mais vous êtes à la veille de la retraite. Dans 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, donc vous êtes salarié du commerce. Voilà, Hein. on a fait comme ça. Et votre épouse, qui a aussi la formation pour être commerçant, etc., Oui, a elle repris l'a fait avec l'affaire. moi depuis 20 ans. Un peu plus jeune que vous, mais Oui, 4 ans. voilà, bon, donc qui a repris l'affaire. Hein, voilà, donc C'est vous ça. êtes un des cas, je dirais admirable, parce qu'après une difficulté, C'est gentil, oui. vous avez rebondi. Bah, on essayait, on n'avait pas bien le choix. Hein, Voilà. Parce que quand vous savez, quand vous arrivez à 58, 59 ans, on ne retrouve pas de travail. Hein, Voilà. surtout que j'avais une formation limitée, somme toute. Hein. Et là, vous avez la douche écossaise parce que d'un seul coup, et votre épouse, on va lui faire dire un petit peu, elle reçoit ça, on aurait pu vendre ma maison, Oui, éventuellement, elle écoute. on va vous mettre des procédures judiciaires, Mhm. et vous êtes convoqué au tribunal de commerce pour un autre motif. Vous dites, mais c'est le ciel qui me tombe sur la Ouais, tête. j'aurais pas cru que ça pouvait exister avant de le vivre, si vous voulez. Ce qui vous a stupéfait, et c'est la raison pour laquelle vous avez accepté d'être devant la caméra, c'est que vous dites une affaire qui s'est réglée, somme toute, en 2012. Oui, Et ouais, tout est payé. 2013, Et en 2015, tout était j'y payé. suis encore. Voilà, oui, alors qu'il n'a pas lieu d'être. Je ne sais pas si les créanciers ont été désintéressés. Je ne sais pas ce qu'est devenu l'argent que j'ai versé au mandataire judiciaire. Je ne le sais pas. Ont-ils été désintéressés ou a-t-il conservé l'argent? Alors de deux choses l'une, s'il a désintéressé les créanciers, pourquoi avoir attendu 20 mois après de dépasser le délai qui était imparti? Et s'il ne les a pas désintéressés, pourquoi a-t-il gardé cet argent que je lui ai confié depuis juillet 2013? Alors, vous les comptes, vous les connaissez, parce que vous êtes commerçant depuis suffisamment longtemps. 20 ans. Et puis, j'ai cru apprendre que vous avez aussi un passé de, entre guillemets, banquier, d'employé de banque. Oui, j'ai été Donc- employé de banque pendant donc- quelques années. Donc, vous connaissez bien le sujet. Oui, aussi. Et deux, vous dites, tant de temps pour faire des comptes. Oui, ça. c'est vrai. Hein Ouais. Tout simple. En fait, je crois que ma procédure, elle est d'une simplicité enfantine. Hein. Et il y avait en tout et pour tout, à l'issue de l'audience sur la vérification des créances, il est advenu qu'il n'y avait que 2 créanciers au bout à retenir. Une somme de 13 240 et une autre de 11 106. C'est ce qu'a abouti à la conclusion le juge à la vérification des créances. Mais il n'y a pas plus simple. Ce sont donc les 2 sommes que j'ai réglées au mandataire judiciaire en juillet 2013. La suite, vous la Alors, connaissez. il y a un autre point, vous aviez préparé des conclusions ce matin, que vous Oui, vouliez donner. oui, que j'aurais voulu être détaillé, vraiment, oui. Alors, moi, je On crois, n'a que pas laissé les exprimer. Oui, bon, je crois que vous allez les envoyer. Oui, Alors, je vais donner suite. Je ne vais pas m'arrêter là, évidemment, parce Voilà. que je pense être dans mon bon droit. Aujourd'hui, vous êtes la patronne du magasin. Oui, oui, Voilà. oui, depuis 18 mois, oui, j'ai 18 repris mois. Le flambeau, Le flambeau. la même activité et, dans un local différent. oui, dans un local différent. Où ça se passe bien avec les propriétaires cette fois, on Oui. croise les doigts. Et votre mari Eh bien, mon mari est mon employé, il est salarié dans l'entreprise. À mi-temps, hein, je crois. Ah, bien sûr, à mi-temps, oui. Oui. Et puis, bon, ben, on est reparti. Et ça va mieux depuis que vous avez eu cette Ah oui, coup de massue, oui, vous savez, oui, la oui, lettre, oui, oui, ça va mieux. où on va s'attaquer Mieux. à votre maison. Ah. Vous voyez abusivement. Elle, finalement, elle est plus optimiste que moi parce qu'elle n'y a jamais réellement cru. Elle l'a pris comme de l'intox ou du bluff dès le départ. Mais bon, à Voilà. suivre. Ouais. Vous honorez le métier d'entrepreneur. Vous n'êtes pas laissé abattre et vous rebondissez. Alors, quel est votre mot de conclusion à tout ça? Mon mot de conclusion, c'est qu'on s'aperçoit que pour des choses, somme toute, je dirais bénignes, qui peuvent s'arranger facilement, on se retrouve engagé dans des ennuis qui ne méritent pas d'être, et que vous avez des gens qui gravitent autour de ça et qui profitent de la situation pour essayer de se faire de l'argent sur une situation, somme toute, bénigne et facile à solutionner. Il n'était pas nécessaire de dépasser un délai de 2 ans pour solutionner cette affaire alors qu'elle était relativement simple. Voilà. Et quand vous êtes passé ce matin, Oui. vous étiez combien? Oh, La salle était la pleine. salle d'audience était pleine. Hein. Et vous vous apercevez que les conclusions sont relativement hâtives parce que les gens passent et on dit vous avez quelque chose à formuler. Les gens bredouillent un peu, pas spécialement. Bon, clôture de la procédure. En fait, on entérine les choses alors que vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Moi, j'étais un petit peu plus véhément parce que je savais que j'étais accusé à tort que cette prolongation de procédure n'avait pas lieu d'être. J'ai brandi mes preuves à l'appui au juge pour lui montrer que je voulais développer plus. Il m'a dit qu'a priori ça ne relevait pas de sa compétence, mais de ne pas m'inquiéter, que j'allais pouvoir formuler ma défense avec les éléments que j'avais, si j'estimais que c'était le cas. Et cette année supplémentaire allait me permettre de développer ma défense. À suivre.
Alors, la CNETH que je représente est heureuse de voir votre situation. On va continuer à observer. J'espère que tout ça va s'arranger Oui, rapidement. je vous espérer. On voulait vous remercier d'avoir témoigné. Mais c'est moi qui vous remercie. Pour tous les autres, parce qu'en fait, ça vous honore. Hein, Ouais, je comprends que des gens qui peuvent arriver à vraiment à mal virer vivant des situations comme ça. Je prétends pas être quelqu'un de très fort, mais bon, j'essaye de me débattre, de me défendre quand je pense que j'ai raison. Mais je comprends des gens qui des fois ne savent pas se défendre comme ça, plus j'essaie de pousser à des extrêmes. Et nous sommes dans un lieu symbolique. Hein, nous sommes à Louan, Oui. où on a eu un ministre de l'économie. Oui. Je m'arrêterai qu'à ça, mais c'est quand même pour une petite ville de Oui. province, c'est pas rien. Oui. Et il y a une deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est que nous sommes dans un secteur où on a eu un ministre de l'économie dans un rayon de 30 km, on a eu 2 gardes des Sceaux, Oui. et puis on a eu une triste affaire Le sinistre d'un mandataire, oui. je justice aussi. De temps en temps, justice est rendue. Voilà. Bon, donc j'espère que les juges vont être très attentifs à Oui, vos démarches. on peut l'espérer. Voilà. Bien à vous. Merci. Thank you.